En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à contribuer au corps de Christ. Donc nous sommes des disciples de Christ. Et des disciples qui forment d'autres disciples. Ainsi, l'Église croit. La mission que Jésus a laissée à ses disciples, quand il est monté au ciel, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Nous allons lire donc ce matin dans Matthieu au chapitre 28, versets 19 et 20. Christophe ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et cette mission est toujours d'actualité. Amen. L'Église, elle reçoit cette mission du Seigneur, c'est de faire des disciples de toutes les nations. Mais qu'est-ce qu'un disciple ? Qu'est-ce que nous comprenons par le mot disciple ? C'est quoi ? Eh bien, tout simplement, un disciple est un élève, un apprenti. C'est quelqu'un qui doit être formé pour être apte à travailler à son tour. C'est quelqu'un qui suit son maître dans tous les sens du terme. Mais bien aimé, on ne peut être chrétien sans être un disciple, un véritable disciple. Donc, un disciple est une personne qui est transformée progressivement par le Saint-Esprit lorsqu'il exprime son amour pour Dieu en obéissant au commandement du Seigneur, en se consacrant à sa mission et en se soumettant pleinement à son autorité. Amen. Et donc, un disciple est appelé à son tour à faire des disciples, comme nous l'avons lu dans Matthieu 28. Et Jésus, en appelant ses premiers disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Suivez-moi. Suivez-moi. Ces premiers chrétiens ne savaient peut-être pas encore où Jésus les emmènerait, ni à quel point leur vie serait bouleversée. Mais ils savaient ce que c'est que suivre un maître. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait les rabbins, donc les rabbis, qui avaient des disciples. Et les disciples, ils étaient enseignés par le maître, par le rabbi, et ces disciples-là suivaient le rabbi. Donc, ces premiers chrétiens, ces premiers disciples de Jésus, savaient très bien ce que c'est que suivre le maître. Donc, ils apprenaient à reproduire les actes, les gestes du maître. Mais bien aimés, regardons ensemble les différentes bases de la vie d'un disciple. Quels sont les 5 piliers de la vie d'un disciple de Christ ? Premièrement, la méditation de la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, la marche par l'Esprit de Dieu. Quatrièmement, la communion fraternelle. Et cinquièmement, le témoignage. La communion fraternelle, on est dans la joie ce matin d'être ensemble. Et on est appelé aussi à nous exhorter les uns les autres. On est appelé à pardonner les uns aux autres et à demander pardon. Et à vivre pleinement cette communion fraternelle. Ainsi, nous grandissons ensemble. Et nous œuvrons pour la mission de Jésus, et de faire de nouveaux disciples. Alors, il y a quelque temps, je vous ai parlé donc de la méditation et de l'obéissance à la parole de Dieu. Sur notre compte YouTube, je vous ai parlé donc du psaume 119 et de l'importance de la parole de Dieu, de l'importance de la méditation et de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ce psaume, c'est le chapitre le plus long de la Bible, le psaume 119. Et il est normal que ce chapitre le plus long évoque l'aspect primordial
de l'étude de la parole de Dieu pour grandir dans la connaissance de Christ. Ce psaume est un trésor inépuisable. C'est un poème d'amour. Et l'objet de cet amour, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu veut que l'homme soit heureux quand il obéit à sa parole. Amen. La méditation et l'obéissance à la parole de Dieu est quelque chose de central dans la vie du disciple de Christ. C'est très important, la méditation et l'obéissance à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir donc le deuxième point, la prière. L'importance de la prière dans la vie d'un disciple. C'est quoi la prière? La prière est tout simplement un dialogue que j'engage avec Dieu. C'est la respiration de l'âme. Donc c'est l'âme qui dialogue avec le Créateur. C'est plus que des mots exprimés, sortis des profondeurs intérieures. La prière est présente dans l'âme bien avant de s'exprimer en parole. Et il demeure bien après ces paroles exprimées. Vous savez que parfois nous prions au fond de nous-mêmes. Pour Dieu, c'est une prière. Nous prions en silence. Donc la prière est là. Ce contact avec Dieu est là, avant même d'exprimer des paroles. Donc la prière peut être silencieuse. L'âme rentre en dialogue avec son Créateur en silence et elle s'attend à recevoir de lui. Elle écoute le Rédempteur, le réconciliateur dans la paix. Dans le Jardin d'Éden, Dieu avait une relation intime avec ses créatures. Il avait une relation directe avec Adam et Ève. Il communiquait avec eux. Après la chute, l'homme s'est coupé de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. Cette relation perdue, nous la retrouvons en Christ quand on s'approche du Tout-Puissant. Par la prière au nom de Jésus, nous pouvons rétablir cette relation avec Dieu. Amen. Donc, en Christ, nous retrouvons la relation. Nous pouvons communiquer directement avec Dieu. Nous avons accès direct avec Dieu le Père. Quand nous prions, nous laissons Jésus utiliser sa grandeur et sa puissance pour nous soutenir et soulager notre souffrance. Ainsi, nous le laissons glorifier son nom au sein de notre détresse. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir une vraie vie de prière. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir une vraie vie de prière? Premièrement, la maladie. La maladie, la dépression, le deuil, l'agonie, ce sont des circonstances qui ne dépendent pas de moi, mais qui peuvent entraver sérieusement ma vie de prière avec Dieu. Quand je passe par des moments durs, quand je suis malade, eh bien, je ne prie pas. Et puis, il faut évacuer la fausse image de Dieu. Le Seigneur n'est pas comme le Père Noël ou comme un distributeur automatique de boissons. Ce n'est pas ce que je veux que le Seigneur veut. Le Seigneur veut le bien pour moi. Et dans nos requêtes, dans nos demandes, le Seigneur répond à sa manière. Et les réponses de Dieu sont toujours plus sages que nos demandes. Parce qu'il veut le meilleur pour moi-même. À un instant T, quand je demande une chose, peut-être je la vois meilleure pour moi, mais pour le Seigneur, il dit non. Avec le recul, nous comprendrons que finalement, la réponse de Dieu était bonne pour moi. Voilà, donc les réponses de Dieu sont toujours plus sages que nos requêtes. Il faut évacuer donc l'idée que Dieu peut tout nous donner, quelle que soit notre demande.
Est-ce que nous prions car nous aimons Dieu et ainsi communiquer avec lui, ou bien nous prions car c'est un simple devoir en tant que chrétien? Nous sommes des disciples de Christ. Nous aimons le Seigneur. Et quand nous aimons le Seigneur, eh bien, nous prenons du temps. Nous consacrons du temps pour le prier, pour communiquer avec notre Dieu. Amen. Le second obstacle qui m'empêche d'avoir un vrai contact avec Dieu est le refus d'obéir à Dieu. Notre péché non confessé à Dieu est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Notre refus délibéré de la repentance empêche Dieu de nous entendre. Le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 59 ceci. « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. » Voilà donc, le péché non confessé peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Le troisième obstacle est notre manque de foi. La foi est toujours basée sur les promesses de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Au chapitre 11, verset 6. Sans la foi, notre prière ne serait qu'un cri perdu dans la nuit. Mais c'est la foi unie à notre faiblesse qui engendre une prière authentique. La foi unie à notre faiblesse. Bien sûr, nous restons faibles. Nous sommes des humains. Mais nous avons un grand Dieu. Amen. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Et nous avons la foi en ce Dieu tout-puissant. Et rien ne lui est impossible. Jusqu'ici, donc, nous avons cité des obstacles dans ma relation à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en est dans ma relation avec mon prochain? Et qui m'empêche aussi d'avoir une vie de prière digne de ce nom. Donc, c'est le mépris des autres. Je dois aimer mon prochain, lui demander pardon quand c'est nécessaire, et lui offrir le mien. Prier pour lui, mais aussi joindre les mains aux paroles. Amen. Eh bien, par l'action qui est à ma portée, donc je vais aider mon prochain. Ce n'est pas simplement des paroles, mais il faut agir parfois, quand c'est possible. Aider, soutenir, le secourir, mon prochain qui est dans la détresse, prier pour lui, et faire des actions concrètes. Il y a des situations où le pardon est difficile d'un point de vue humain. Le pardon n'est pas le fait d'oublier simplement la faute, ni minimiser ce qui s'est passé, ni se taire devant l'offense. C'est avoir une certaine lucidité par rapport à certaines faiblesses de mon côté ou du côté de mon prochain qui m'a offensé. Le pardon, c'est être vigilant et prendre des précautions nécessaires. Le pardon, c'est aussi faire un travail profond sur soi pour trouver la paix. Pour trouver la paix. Le pardon rétablit la relation interrompue par l'offense. Cela nécessite parfois un cheminement. Mais il est important d'avoir ce pardon entre les frères et sœurs. Sinon, on ne peut pas avancer ensemble. On est tous faibles, on est tous des pécheurs. Eh bien, quand on reconnaît qu'on a tort, on demande pardon à notre prochain. Et le Seigneur, Dieu de l'univers, lui qui nous a pardonné, lui qui a envoyé son Fils sur la croix pour nous offrir le pardon gratuitement. Eh bien moi, je peux pardonner à mon frère, ma sœur, et je peux lui demander pardon quand je vois que j'ai tort. Amen. Il existe aussi un autre obstacle à la prière. C'est ma relation faussée à moi-même. Donc je peux rencontrer des difficultés pour être en contact avec ma propre vie intérieure. Sans nous connaître nous-mêmes,
nous ne pouvons prétendre connaître Dieu. Connaître Dieu et nous connaître relèvent de la même démarche. Je peux me sentir incapable d'avoir la faveur de Dieu car je me dis que je suis pécheur et je suis indigne d'être un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Nous restons tous des pécheurs, mais nous persévérons dans le chemin de consécration, dans le chemin de sanctification. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la faveur, j'ai la grâce de Dieu avec moi. Amen. Je ne me dis pas que ça y est, je suis pécheur, donc je n'ai plus la grâce de Dieu. Non. Le Seigneur nous voit comme des saints, nous voit justes, parce que son Fils a accompli cette mission sur la croix. Le Père nous voit comme des justes. Bien sûr, nous restons pécheurs, nous restons des humains, mais regardons, contemplons à Jésus-Christ et avançons ensemble et croyons, ayons confiance en la grâce de Dieu. Amen. Je ne me dis pas que je suis pécheur, ça y est, je ne vais pas être exaucé. Non. La grâce de Dieu est là. Et le Seigneur me sauve, le Seigneur me pardonne, le Seigneur répond à mes prières. Amen. Aussi, mon orgueil empêche Dieu d'agir dans ma vie et de répondre à nos prières. Parfois, nous nous contentons de notre justice, de notre sagesse, de notre force. Nous nous apprécions nous-mêmes, nous nous flattons, alors que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Même les dons pour le servir, cela vient de Dieu. Les capacités qu'il nous accorde viennent du Tout-Puissant. La foi en Jésus vient de Dieu. C'est lui qui nous donne cette foi. C'est à lui que revient la gloire et l'honneur. Amen. Donc je reste humble. J'avoue à Dieu ma faiblesse. Je suis conscient de cela. Ainsi, il m'entend et il s'empresse d'agir et de répondre à mes prières. Ma faiblesse est ma meilleure prière que j'adresse à Dieu. Amen. Ma faiblesse est ma meilleure prière que j'adresse à Dieu. Quand je prie le Seigneur, il n'y a pas besoin de formuler de belles phrases avec un beau vocabulaire bien formulé, bien juste au niveau de la syntaxe, du vocabulaire, etc., de la conjugaison. Non, je prie avec mon cœur, tout simplement, avec ma faiblesse. Et le Seigneur entend. Et le Seigneur écoute et le Seigneur répond. Parce que le Seigneur voit mon cœur. Vous vous rappelez le publicain et le pharisien qui s'approchent du Seigneur? Le pharisien qui dit « Moi je prie, je jeûne 3 fois par semaine. Et le publicain, qu'est-ce qu'il dit? « Pardonne-moi Seigneur, car je suis un pécheur. » Et Jésus qui répond « Eh bien, c'est la prière du publicain que le Seigneur voit et regarde. » Amen. C'est avec ma faiblesse que je prie le Seigneur. Avec mes mots à moi, tout simplement. Je dis au Seigneur, je communique avec Dieu, c'est une relation en direct avec mon Dieu, c'est une relation verticale, c'est la seule relation verticale d'ailleurs que je fais, parce qu'avec mes bien-aimés, avec mes frères et sœurs, ce sont des relations horizontales. Mais la seule relation verticale, c'est avec mon Dieu. Je communique avec le Seigneur. Il est tout-puissant. Et il nous entend. Amen. Il nous entend. Il nous entend. Enfin, le dernier obstacle à la prière, c'est la distraction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les sources peuvent être diverses et cela nous empêche d'avoir de la concentration pour faire silence et communiquer avec Dieu. Par exemple, le bruit. Ma chambre donne sur une rue bruyante. Il y a des voitures qui passent toute la journée. Eh bien, avant de prier le Seigneur, je ferme la fenêtre et je me concentre et je le prie. De même, il faut éteindre la tablette, l'ordinateur, le téléphone portable, la télévision,
pour prendre ce moment dans la prière et pour écouter le Saint-Esprit. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la tablette, l'ordinateur. Parfois, ça peut être une source de travail pour certains. Mais passer trop de temps, ça peut être véritablement une idole. Une idole, c'est quelque chose qui remplace l'adoration de Dieu. Eh bien, quand je veux prier, me concentrer et avoir une relation avec Dieu, j'éteins ces sources-là et je me mets à prier et je me concentre sur Dieu. Et je m'attends à recevoir, à entendre sa voix. Le Saint-Esprit est en nous. C'est la conscience profonde qui est en nous. Et cette conscience nous parle. Amen. Le Saint-Esprit, il nous parle, il agit, il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Le Tout-Puissant qui nous accorde le privilège de le prier nous connaît parfaitement. Il connaît nos faiblesses. Il a fait de la prière une chose simple, à la portée du plus faible de ses enfants. Mais bien aimé, prier, c'est ouvrir la porte à Jésus. Lui confesser nos besoins. Il suffit de le vouloir. C'est une chose simple. Prier, c'est une chose simple. C'est à la portée de tous. Simplement, il est bien de confesser nos besoins à Dieu. Il est bien de le sortir de nos lèvres. C'est ouvrir la porte à Jésus. C'est ça, prier. Est-ce que nous voulons le laisser entrer, le laisser agir dans nos vies? Et puis, Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père par son œuvre sur la croix. Nous ne sommes plus des ennemis de Dieu. Le Messie nous donne la possibilité de nous approcher de Dieu comme un Père et ainsi le prier comme ses enfants. Amen. Nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Père, il n'est pas loin. Notre Père est proche. Il est tout proche de notre cœur. Christ a fait la paix entre Dieu et les humains. Sans lui, nous ne connaîtrions pas Dieu. Nous ne pourrions pas l'invoquer ni aller à lui. Conscients de notre faiblesse, attachons-nous à Dieu. Soyons dépendants de lui. Apportons tout au Seigneur dans la prière. Au nom de Christ. Nos besoins, nos difficultés, nos tristesses, nos angoisses n'attendent rien de nous, mais tout du Tout-Puissant. C'est lui qui agit. Ainsi, nous permettons à Dieu d'utiliser sa puissance et son pouvoir miraculeux pour nous. Amen. C'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Dieu de miracles. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien aimé, il fait encore des miracles, notre Dieu. Amen. Attendons-nous à lui. Nous allons voir maintenant les différentes formes de prière. Il existe 5 formes différentes de prière. Premièrement, la prière peut être une confession de son péché. Deuxièmement, ça peut être une louange. Troisièmement, ça peut être une action de grâce. Quatrièmement, une intercession. Et cinquièmement, une demande personnelle. Besoin personnel. Donc, voyons voir ces différentes formes. Premièrement, donc, la prière peut prendre la forme d'une confession des péchés. Je confesse mes péchés à Dieu d'une manière honnête. Pour aller plus loin dans la relation intime avec Dieu, il faut se mettre en règle avec le Seigneur. C'est une démarche importante dans la vie du disciple. Se placer devant la croix et confesser ses péchés d'une manière sincère. Et le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. Lisons ensemble dans 1 Jean au chapitre 1er. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés
et nous purifier de toute injustice. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Jésus est notre avocat. Il plaide pour nous. Si nous avons péché, confessons nos péchés. Et Dieu nous accorde le pardon. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Notre Dieu est un Dieu clément, miséricordieux. C'est un Dieu de compassion. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, en fin de journée, moi, en tant que disciple de Christ, je me place devant lui pour avouer mes fautes et lui demander pardon. Je lui confesse aussi mon pardon pour là où les personnes qui m'ont causé du tort ou fait du mal. Le soir, donc, avant de dormir, je me pose les questions suivantes. Quels ont été mes sujets de joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inquiète actuellement? Pour quel acte et attitude dois-je demander pardon? Et à qui je dois pardonner? Le Seigneur est tout-puissant. Il n'attend que ça, qu'on lui demande pardon et que je pardonne à la personne qui m'a offensé. Dans ma démarche de repentance devant Dieu, je peux aussi confesser mes péchés à mon pasteur ou bien à un frère digne de confiance. C'est la parole de Dieu qui le dit. Jacques nous dit dans son épître au chapitre 5, verset 16. Voilà ce que dit l'apôtre Jacques. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est la parole de Dieu. Bien sûr, je ne vais pas voir un frère que je ne connais pas trop, qui vient pour la première fois dans l'église. Non, je vais m'adresser à un frère dont j'ai confiance. Et je lui parle. Je lui confesse mes péchés. J'extériorise ce que j'ai dans mon cœur. Je le dis. Et ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons demander pardon au Seigneur. Amen. C'est la parole de Dieu. Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien allemand, mort à la Seconde Guerre mondiale, nous parle de la confession de ses péchés devant un frère comme une grâce. Eh bien, c'est une grâce de confesser ses péchés devant un frère. Je le cite. « La confession fraternelle nous est donnée par Dieu pour nous rendre certains du pardon divin. Mais pour cette attitude soit réelle dans la confession, il s'agit de confesser des péchés concrets. Avec des confessions générales des péchés, on s'applique à se justifier soi-même. C'est-à-dire, devant mon frère, quand je le vois, je lui dis des choses concrètes. Je ne lui dis pas simplement, voilà, mon frère, j'ai péché aujourd'hui. Non, je dis des choses concrètes que j'ai faites. Aujourd'hui, voilà, j'ai sorti une phrase incorrecte. Aujourd'hui, j'ai blessé mon frère. J'ai blessé ma sœur. Aujourd'hui, j'ai volé, j'ai fait ceci, cela. Des péchés concrets que je confesse devant mon frère. Et ensemble, nous prions. Deuxièmement, la prière peut être une adoration. Elle peut être une louange. Le disciple victorieux est constamment en train de louer Dieu, de tout son cœur. Le Seigneur ne désire pas une louange qui vient du bout des lèvres. Non, Dieu désire une louange du fond des tripes, du fond du cœur. Amen. Quand je commence à comprendre combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux, combien sa grâce est extraordinaire, alors je suis ébloui. Alors j'exprime tout simplement ma louange au Seigneur. Dieu devient tout pour moi. Je suis bouleversé parce que le Père Céleste transforme mon être.
il transforme ma vie. Je m'abandonne pleinement à lui. Je m'abandonne entre ses grands bras d'amour. Alors je le loue. Alors je l'adore. Ce matin, nous avons loué le Seigneur de toutes nos tripes. Eh bien, c'est aussi une prière. La louange est aussi une prière. Parce que je m'adresse verticalement avec mon Dieu. La prière et la communication verticale avec mon Dieu. Chez moi, à la maison, je chante mon Dieu. Je le loue parce que je suis heureux de lui appartenir. Amen. Eh bien, quand je chante dans ma douche, eh bien, c'est une prière. Amen. La prière peut revêtir la forme d'action de grâce. Troisième forme. C'est louer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. La parole de Dieu nous encourage à remercier Dieu. Quand nous sommes découragés, la meilleure chose à faire, c'est de remercier Dieu. Quand je passe par l'épreuve, la meilleure chose, c'est de remercier Dieu. Amen. Nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur pour ses bienfaits, pour sa protection, pour ses bénédictions. Psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. L'amour du Seigneur est débordant pour nous. Il est inconditionnel et rien ne peut nous séparer de lui, de son amour. C'est lui qui mène tous les combats à notre place. Amen. Et nous délivre de tous nos maux. Nous n'avons rien à nous inquiéter parce qu'il contrôle toutes choses. Il est le maître des circonstances. Il y a plusieurs sujets de reconnaissance dans nos vies. Remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Et cette reconnaissance doit être notre attitude. C'est un exercice permanent auquel nous devons nous atteler. Amen. L'action de grâce est la part d'un cœur reconnaissant pour toutes les œuvres de l'Éternel dans sa propre vie. Nous pouvons remercier Christ pour son œuvre sur la croix. Nous pouvons le remercier d'avoir transformé nos vies. Nous pouvons le remercier pour le don de l'Esprit, etc., etc. Et même la Sainte Seine, le pain et le fruit de la vigne que nous prenons comme un symbole du corps et du sang de Christ, versé sur la croix, est essentiellement une action de grâce. C'est un acte de reconnaissance pour le sacrifice de Jésus sur la croix. La Sainte Seine est une action de grâce. Dieu pourvoit à nos besoins. Il prend soin de nous. Même si le monde entier est contre nous, Dieu est pour nous. Amen. Amen. Quatrième forme de la prière, l'intercession. C'est quoi l'intercession? C'est la prière pour les autres. Quand je prie pour mes bien-aimés. Si Dieu veut notre relation d'intimité avec lui, si Dieu veut que l'on soit tout près de son cœur, ce n'est pas uniquement pour notre salut, notre bonheur, notre joie, mais encore que nous puissions prier pour les hommes, pour les frères et sœurs, auxquels Christ est mort et qui sont encore dans les ténèbres. Le cœur de Dieu désire le salut de ce monde perdu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit la première épître à Timothée. Nous intercédons pour nos autorités, nous intercédons pour nos gouvernants, nous intercédons pour notre ville, pour nos quartiers, pour nos cités, nous intercédons pour nos frères et sœurs dans la foi, pour les chrétiens persécutés dans le monde, pour les missionnaires qui œuvrent dans le monde. Nous intercédons pour nos familles, pour les membres de nos familles respectives. Amen. L'heure est venue pour le petit garçon Patrick d'aller au lit. Alors il embrasse son père, sa mère, puis il va retrouver sa grand-mère qui vit
dans le foyer. Donc la grand-mère qui vit avec les parents de Patrick. « Bonsoir, mamie, je vais me coucher. Est-ce que tu n'as besoin de rien ?» demande Patrick à sa grand-mère. « Non, mon petit. Pourquoi me demandes-tu cela ?» Et Patrick y répond. « Parce que je vais faire ma prière avant de dormir. » Quelle simplicité de la part de cet enfant. Et quelle remarquable leçon de foi pour nous, les adultes. Amen. Nous intercédons aussi pour tous les hommes. C'est l'exhortation de l'apôtre Paul, serviteur du Seigneur, dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce. Nous voyons là les différentes formes de prière. Vous voyez donc requêtes, prières, intercessions, actions de grâce. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Amen. Il faut prier donc pour tous les hommes, pour les rois. Enfin, cinquième forme, la prière peut être une requête ou une demande personnelle, un besoin particulier. Prier, donc, c'est aussi demander à Dieu. Nous avons des besoins personnels. Nous prions le Seigneur pour sa protection, pour son aide, pour son secours. Nous prions pour un travail, pour la nourriture, pour une âme sœur, pour les vêtements, pour un toit, pour la santé, etc. Dans la prière enseignée par Jésus, la prière du Notre Père en Matthieu 6 et en texte parallèle, dans Luc et dans Marc, Jésus nous demande de prier pour notre pain quotidien. Il nous invite donc, quand nous prions, à ne pas multiplier de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Ce n'est pas la peine de multiplier des paroles vaines. Ce n'est pas la peine de rabâcher. Simplement, je dis ma faiblesse devant Dieu. Je prie, je le dis à mon Seigneur. Voilà, Seigneur, ce que j'ai besoin. Voilà, moi j'aimerais bien trouver du travail, Seigneur. Je suis dans la peine. Je crois que tu peux le faire, Seigneur, parce que tu es tout-puissant, parce que tu veux du bien à ton enfant. Et je crois que tu vas me trouver du travail. Amen. Seigneur, j'aimerais bien me marier, mais je ne trouve pas une âme sœur. C'est mon désir, mais je crois que c'est ton désir aussi, Seigneur. Alors, conduis-moi, montre-moi, Seigneur, afin que je puisse trouver cette âme sœur. Seigneur, j'aimerais bien avoir des enfants. On n'arrive pas, mon époux et moi, mon épouse et moi. Seigneur, tu es tout puissant. Je m'attends à toi. Nous désirons avoir des enfants. Et je crois que tu peux le faire, Seigneur. Je m'attends à toi. Et je te loue, je te glorifie en attendant. Amen. Des prières simples. Il n'y a pas la peine de rabâcher. Pas la peine de rajouter des choses, de multiplier. Non. Ma faiblesse, je l'avoue. Je le dis à Dieu. Ainsi donc, rien n'est caché devant lui. Il est omniscient. Il entend ma prière. Il me donne la paix qui gardera mon cœur et ma pensée. En Jésus-Christ. Combien de miracles, de merveilles Dieu n'a-t-il pas accompli dans les temps bibliques, simplement pour procurer à son peuple les besoins quotidiens. Dieu a donné la manne aux Israélites dans le désert du Sinaï. Eh oui, c'est le désert, il n'y a rien qui pousse. Eh bien, Dieu a pourvu, il a donné de la manne pendant 40 ans. Amen. Ils se souciaient de leurs vêtements. Eh oui, ils avaient des vêtements. Et il nous est dit dans la parole que leurs vêtements ne vieillirent point.
et leurs sandales ne s'usèrent point au cours de 40 ans d'errance dans le désert. Est-ce que nous croyons? Amen. Ces Israélites avaient des vêtements, des sandales. Eh bien, pendant 40 ans, ils n'étaient pas usés. Dieu est tout-puissant. Amen. C'est extraordinaire. George Muller, qui est un autre géant de la foi des temps modernes, il a bâti des maisons pour loger 2000 orphelins et les a nourris pendant des années, sans jamais faire une collecte ou un appel quelconque à qui que ce soit, recevant tout de son Père céleste. Il était assis avec les orphelins et il priait le Seigneur. Il n'avait rien à manger. Et puis tout à coup, voilà, des personnes arrivent, frappent à la porte et il leur ramène à manger. C'est vraiment un homme de foi. Il ne faisait pas de collecte, non. Il s'attendait tout simplement à son Père céleste. Et Dieu a pourvu. Amen. Alors, je prie mon Dieu pour mes requêtes, pour mes besoins personnels. Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Toujours remercier le Seigneur. Amen. Le Seigneur est vivant, il écoute nos prières faites avec foi. Avec foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je vais vous raconter une histoire vraie. Aux États-Unis, au temps où les Noirs étaient réduits à l'esclavage, un pharmacien blanc avait un cuisinier noir. Un matin, Jenny, la fillette du cuisinier, âgée de 9 ans, mettait les couverts sur la table de la cuisine. Arthur, le petit garçon du pharmacien blanc, demanda à la fillette, « Jenny, est-ce que tu pries ?»« Jenny, est-ce que tu pries ?»« Bien sûr, tous les soirs, » lui répondit Jenny. Alors le petit garçon reprit, « Mais crois-tu que Dieu entende tes prières aussi bien que celles des enfants à peau blanche ?» C'est chaud, hein? Heureusement qu'on ne vit pas dans ces temps-là. D'abord interloquée, la fillette répondit après un moment de silence. « Écoute, maître Arthur, j'adresse mes prières aux oreilles de Dieu et non à ses yeux. » Amen. Dieu aime tous les humains du même amour. Et il exauce les prières en tout lieu, sur la terre. Sur la terre, sans favoritisme. Dieu honore la foi de ceux qui l'honorent, sans aucune discrimination. Amen. Pour Dieu, il n'y a qu'une seule race. Amen. Pour Dieu, il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine. Amen. Mes bien-aimés, par cet exposé, je voulais souligner l'importance de la prière dans la vie d'un disciple. Prier, c'est tout simplement communiquer avec son Père céleste. C'est la respiration de l'âme. Prier, c'est la respiration de l'âme. Eh bien, si on ne respire plus, on meurt. Le croyant, le disciple qui ne prie plus, eh bien, il meurt spirituellement. Alors, mes bien-aimés, soyons régulièrement en contact avec Dieu. Soyons branchés avec Dieu par cette prière verticale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, donc nous allons avoir maintenant le temps des annonces.